Bonjour, bienvenue dans le cours d'automatique de 3e. Donc nous allons commencer par voir le plan du chapitre. Donc nous allons d'abord traiter tout ce qui est modalité, puis nous verrons ce qui est un système, les capteurs actionneurs, l'analyse et la synthèse et la commande des structures de réglage. Les modalités. Donc nous avons 45 heures de cours théoriques et ensuite des laboratoires qui sont donnés par M. Failly. Au total, 5 crédits, donc il y aura une interro, donc qui comptera pour 10%, l'examen comptera pour 70% et les labos pour 20%. L'évaluation de ce cours est une évaluation intégrée. L'examen théorique sera de 2 heures et c'est le même principe en deuxième session. L'interro et les laboratoires sont neuromédiables. Le cours est dispatché en 5 chapitres. Donc le premier, celui que nous allons traiter aujourd'hui, l'introduction. Ensuite, les signaux continus, le système continu, l'analyse harmonique, le lieu des racines ou lieu d'Evans et le régulateur PID. Donc nous allons commencer par voir ce qu'est un système et se poser des questions. Qu'est-ce que l'automatique? Pourquoi l'automatique? Et comment fait-on? Donc déjà, revenons sur l'étymologie du mot automatique, qui veut dire qui se meut de soi-même, donc qui bouge tout seul. Donc tout seul, c'est sans l'intervention d'un être humain. Donc l'automatique reprend l'ensemble des disciplines utilisées pour la conception ou la réalisation de quelque chose. Ce quelque chose, ça sera le système qui doit fonctionner sans l'intervention d'un opérateur humain. Donc un système est caractérisé par un certain nombre de grandeurs. Les grandeurs d'entrée, les grandeurs de sortie et les grandeurs d'état ou variables d'état. Les grandeurs d'entrée sont toutes les sollicitations qui agissent sur le système de l'extérieur. On y retrouve les grandeurs qui sont maîtrisables, qui permettent d'imposer certaines modifications désirées au système, comme les grandeurs d'action ou de commande. Et les grandeurs non maîtrisables qui produisent des effets indésirables. Ce sont les grandeurs de perturbation. Nous allons voir par la suite un exemple. Les grandeurs de sortie sont les effets des sollicitations des entrées. Elles entraînent des variations de l'état du système. Nous y retrouvons les grandeurs mesurées, qui sont connues de l'observateur, les grandeurs non mesurées, qui sont cachées de l'observateur, les grandeurs à régler, que nous désirons maîtriser, les grandeurs non réglées, qui nous sont indifférentes. Les grandeurs d'état, ou variables d'état, sont la mémoire du système. Elles tiennent compte de l'évolution intrinsèque du système. Prenons l'exemple du thermomètre que nous connaissons pour lire la température extérieure, par exemple. Donc un thermomètre à liquide. Donc si on chauffe un thermomètre à liquide, la température du liquide augmente. Ce dernier, donc le liquide, se dilate et on observe son volume augmenter en fonction de la température. C'est ce qui nous permet de lire la température. Donc la grandeur d'entrée qui est appliquée à ce système. Donc le système, c'est le thermomètre. C'est quoi? Ça va être la chaleur que l'on applique au thermomètre. Une grandeur d'état, ça va être la température du liquide. Et la grandeur de sortie, celle qui nous intéresse, c'est le volume du liquide. On pourrait voir comme perturbation la chaleur ambiante, par exemple. Alors, les capteurs. Donc, les grandeurs sont mesurées via des capteurs. Un capteur est aussi un système, donc il y a des grandeurs d'entrée et des grandeurs de sortie. Les grandeurs d'entrée sont les grandeurs physiques qui sont à mesurer et les grandeurs de sortie sont les signaux qui sont exploitables par l'organe de réglage. Lorsque le système réglant ou de surveillance est l'opérateur humain, donc c'est nous, le capteur est dit visuel, auditif ou tactile, quelque chose que nous pouvons lire. Lorsque le système réglant n'est pas un opérateur humain, donc c'est une machine, le capteur est de nature électrique, pneumatique ou hydraulique. Les capteurs sont situés entre les systèmes réglés et les systèmes réglants. Donc voici un exemple de capteur, un capteur de position à potentiomètre. Alors, les grandeurs maîtrisables, donc les grandeurs d'action ou de commande, le sont via des actionneurs. Un actionneur est également un système, donc il possède des grandeurs d'entrée et des grandeurs de sortie. Les grandeurs d'entrée sont les signaux produits par l'organe de réglage et les grandeurs de sortie sont les grandeurs physiques qui agissent sur le système réglé. Lorsque le système réglant est l'opérateur humain, donc c'est nous, l'actionneur est dit manuel ou vocal. Lorsque le système réglant n'est pas un opérateur humain, donc c'est une machine, l'actionneur est dit électrique, pneumatique ou hydraulique, suivant la nature du signal de sollicitant.
L'actionneur est situé entre les systèmes réglants et les systèmes réglés. Donc voici en illustration une vanne de réglage qui permet de faire varier le débit. L'automatique permet de maîtriser le comportement d'un système qui est traduit par l'évolution de ses grandeurs de sortie. La méthode utilisée consiste à agir sur les grandeurs d'entrée afin de conférer des évolutions désirées à certaines de ces grandeurs de sortie. En dépit de perturbations de tout ordre, prévisibles ou non, pouvant agir sur le système. Donc le processus d'automatisation se fera en 2 étapes, l'analyse et la synthèse. Alors, on retrouve des modèles qui se caractérisent par leurs attributs. Ainsi, on distingue différents modèles que l'on voit illustrés sur la figure. Donc, on va commencer par le linéaire. Donc, un système est dit linéaire. Donc, par exemple, si on applique une force F à un objet, il se déplace de X mètres. Et si ce système est linéaire, il suffira d'appliquer une force 10 fois plus grande pour qu'il se déplace de 10 fois plus de mètres. Un système strictement linéaire n'existe pas en pratique et les systèmes sont supposés linéaires dans les zones pour lesquelles les composantes du système présentent des caractéristiques linéaires. Donc nous, on étudiera tous les systèmes qui sont en jaune, donc le plus simple. L'année prochaine, vous verrez d'autres systèmes. Ensuite, permanent ou évolutif. Quelle est la différence? Donc quand un système en fonctionnement ne dépend pas du temps, on dit qu'il est permanent. Sinon, il est évolutif. En pratique, la plupart des systèmes physiques contiennent certains éléments dont les propriétés varient avec le temps. Par exemple, un missile téléguidé, dont la masse diminue avec la consommation du carburant durant son vol, est considéré comme un système évolutif. C'est un système qui dépend du temps, puisque la masse va diminuer. Alors, ensuite, continu et discret. Donc, continu, c'est si les grandeurs qui régissent le fonctionnement de ces différentes parties sont toutes des fonctions continues de la variable temps. Donc, la fonction est définie sur tout t. Discret, c'est si les grandeurs qui régissent le fonctionnement des différentes parties sont des suites de nombres. Donc, l'année prochaine, en cours d'automatique, vous verrez les suites de nombres. Ensuite, scalaire et matriciel. Donc, scalaire, nous on étudiera au début les scalaires. Donc, il y a une seule grandeur d'entrée et une seule grandeur de sortie. Sinon, on parlera du système matriciel. Alors, revenons à déterministe ou stochastique. Alors, déterministe, si aucune de ces composantes n'est de caractère aléatoire. Sinon, il est stochastique. Donc, nous, on va apprendre qu'il n'y a pas de caractère aléatoire pour que ça soit le plus simple possible. Alors, un exemple de système stochastique, dans une grande surface, le nombre de personnes qui entrent et qui sortent par unité de temps est aléatoire. Donc là, on parlera d'un système stochastique. Alors, commander un système, c'est pouvoir l'amener à accomplir certains objectifs avec certaines performances. Donc la rapidité, la précision. Dans la vie quotidienne, pour accomplir un certain nombre d'objectifs, nous avons souvent besoin d'un système réglant ou de commande qu'on peut aussi appeler régulateur. Dans le domaine domestique, par exemple, les systèmes automatiques de chauffage d'air conditionné permettent de régler la température et l'humidité dans les bâtiments afin d'assurer un certain confort. Donc la commande ou la régulation ou l'asservissement, ça se dit aussi, d'un système est d'imposer à ses grandeurs de sortie, donc les grandeurs que l'on veut régler, une trajectoire désirée via une action sur ses grandeurs d'entrée, grandeur de commande ou grandeur d'action. Celles-ci sont fournies par le régulateur, le système réglant. Donc nous allons voir ce qu'est une régulation en boucle ouverte, donc BO pour boucle ouverte, l'abréviation. À la fin du cours, j'imagine que vous en rappellerez. Donc le schéma de régulation en boucle ouverte. Donc on fournit une consigne, par exemple la température que l'on veut, le régulateur qui va réguler, qui va envoyer des commandes aux actionneurs. Donc les actionneurs, c'est ceux qui vont faire des actions. Les actionneurs vont envoyer une grandeur d'action au système réglé. Il peut y avoir des grandeurs de perturbation. Donc, par exemple, la fenêtre est ouverte, ça va être une perturbation. Le système réglé va agir sur les grandeurs réglées et le capteur va pouvoir vérifier si, oui ou non, la consigne est vérifiée. Donc là, c'est une boucle ouverte, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que s'il ne fait pas la bonne température, tant pis. Donc prenons un exemple très simple. Mettre la boulette dans la corbeille. Ça, c'est la consigne. Le but, c'est de mettre la boulette dans la corbeille. Ici, le régulateur, ça va être mon cerveau qui va envoyer un influx nerveux, donc ça va être la commande, sous forme de signaux, à ma main pour lui dire
tu vas lancer la boulette avec cet angle-là et cette force-là pour qu'elle tombe dans la corbeille. Donc la main va envoyer une force de lancement. Donc le système réglé, ça va être la boulette dans la corbeille. On va voir la trajectoire de la boulette et quel va être mon capteur. Ici, ça va être mes yeux. Ici, si la boulette n'a pas atterri dans ma corbeille, trop tard. Donc là, c'est un système en boucle ouverte. Nous allons voir par la suite les systèmes en boucle fermée. Alors, la régulation, donc la boucle fermée, BF, donc on appelle ça aussi une boucle de rétroaction, puisque on a la rétroaction ici qui est représentée en rouge, c'est la différence avec la boucle ouverte. Donc, on voit aussi qu'ici, on a la consigne, les grandeurs de référence. On a notre régulateur qui agit sur notre actionneur. Notre actionneur va agir sur notre système. Donc, il peut toujours y avoir des grandeurs de perturbation. Notre système va réagir et ensuite, nous pourrons visualiser avec un capteur. Et si ça ne coïncide pas, ici, il y aura un retour, donc la ligne rouge, qui permet d'ajuster, par exemple, la température de la pièce. Donc, reprenons un autre exemple, donc la baignoire. Le but, c'est de prendre un bon bain, donc avec une bonne température et un bon niveau. Voilà ce que je demande, donc les consignes, donc les grandeurs de référence. Le régulateur, c'est toujours mon cerveau qui va envoyer un influx nerveux à ma main, mais il n'y a pas que ma main comme actionneur. Ici, il y a aussi le robinet. Donc, ma main va agir sur le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude pour regarder la température, pour ajuster la température. Donc, ça va remplir la baignoire. Ici, il peut y avoir une fuite. Donc là, ça va être une grandeur de perturbation. C'est quelque chose qui n'est pas censé arriver, mais qui arrive quand même. Donc, il y a une fuite. Donc, le niveau, va falloir l'ajuster. Ensuite, au niveau des capteurs, on va avoir nos yeux pour voir si le niveau du bain est rempli. Et on va avoir notre main pour vérifier, par exemple, la température du bain. On pourra avoir un thermomètre. Et dans les deux cas, on a notre boucle de rétroaction, donc notre retour, qui va dire à notre régulateur si oui ou non le niveau et la température sont corrects. Si par exemple le bain est trop froid, notre cerveau va envoyer un influx nerveux à notre main, qui va ouvrir plus le robinet d'eau chaude, etc. Donc j'espère que là, c'est très important dans ce chapitre-là, c'est de bien comprendre ce qu'est une boucle ouverte et ce qu'est une boucle fermée. Et le nom, grandeur d'entrée, grandeur de sortie, actionneur, capteur, ces choses-là sont très importantes à retenir dans ce chapitre-là parce que c'est la base de ce cours. Dans le cours, on retrouve aussi l'exemple de régulation pour conduire une voiture. Donc ici, on va avoir en grandeur de sortie la direction des deux roues et la vitesse des deux roues. En grandeur d'entrée, la rotation du volant et la force que l'on exerce sur l'accélérateur. Et le régulateur, ça va être le conducteur, bien sûr, tout ce qu'il y a dans la voiture. Hein. Et les deux grandeurs d'entrée. Donc là, ici, on aura deux grandeurs d'entrée et deux grandeurs de sortie. Alors, le régulateur le plus classique que l'on retrouve, c'est le PID. Donc pour proportionnel, intégrateur et dérivateur. Nous y reviendrons dans le chapitre 5. En attendant, c'est très important de retenir les notations. Donc, ici, commençons par le début, R de T pour la consigne que l'on veut. E de T, ça va être l'erreur entre la consigne et ce que l'on a en sortie, Y. Le régulateur envoie une commande, donc U de T, à notre système. Alors, V1, V2, c'est des perturbations. Il pourrait y en avoir plusieurs, V3, V4, etc. Mais V, ça représente les perturbations. Et donc, l'entrée de notre système, c'est U, et la sortie de notre système, c'est Y. C'est très important de retenir cette nomenclature-là, puisque nous allons l'étudier tout le long du cours. Voilà, le premier chapitre est terminé. J'espère que vous avez bien compris ces notions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.